Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu aujourd'hui les énergies de cette journée du 9 janvier. En tout cas, on est le 9 quand je fais cette vidéo. Je commence par vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements. Merci de continuer à mettre des commentaires, des pouces levés, ça fait du bien à ma chaîne, ça me booste. Et aussi, on arrive aux 3 ans de ma chaîne, là. Ça doit être le 16 janvier, donc la semaine prochaine. Ça va faire 3 ans que je me suis lancée sur YouTube, donc c'est génial. Merci à vous en tout cas, parce que c'est grâce à vous que je suis là. Allez. Ok, on va prendre un message de l'archange Raphaël qui a quelque chose à nous transmettre, à vous transmettre. Allez, c'est parti. On va pousser la boîte. Alors, on m'a déjà parlé l'autre jour que vous aviez des réponses dans des livres. Là, on me redit de prendre un livre et d'aller, si vous avez une question précise, de prendre un livre sans forcément réfléchir avec votre mental. Vous vous laissez guider avec votre main. Vous allez jusqu'à ce livre, vous posez la question, votre question. Vous ouvrez le livre en fermant les yeux. Et vous aurez une réponse, on me dit. Pour d'autres, on me parle d'un arc-en-ciel. Il y a quelque chose en lien avec un arc-en-ciel qui va se produire. Voilà. On me parle de guérison. On vous dit là, certaines, que vous avez un talent. Des talents de guérisseur, peut-être auprès des animaux plus particulièrement. Cher archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager, de me soutenir clairement dans mon travail de guérison, en lien avec vos mains. Voilà, vous pouvez donc creuser ça. Vous avez quelque chose à travailler au niveau des mains. Peut-être que c'est aussi peut-être auprès des animaux, c'est sûr, mais aussi peut-être au niveau de la création artistique. Voilà ce que j'entends. On vous dit, pour ceux qui sont accros au café, de lâcher la caféine. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps, sans avoir le besoin de substances chimiques. Là, peut-être qu'il y a des personnes qui prennent trop de café dans la journée. On vous dit vraiment là de ralentir, que ce n'est pas bon pour vous, parce que ça vous décale dans vos rythmes de sommeil et de repos dans la journée. Vous savez, dans la journée, on a des moments d'attention accrue, ensuite on fait des pauses de repos, mi-somnolence et tout ça. On vous dit de respecter ces temps-là dans la journée. C'est important pour votre équilibre physique et émotionnel. Oui, on me parle de poussière d'étoiles. Depuis tout à l'heure, on me parle de poussière d'étoiles. Donc, peut-être qu'on aura des informations au sujet des étoiles, de poussière d'étoiles. À moins qu'il y aurait quelque chose un événement astrologique au niveau des étoiles. Vous me direz. Il y a quelque chose avec les étoiles. Alors, demandez à votre corps de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre les messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. C'est vraiment ce que je vous disais par rapport à la caféine. Alors, la caféine, ça peut être un exemple, ça peut être aussi par rapport à l'alimentation, à certains aliments que peut-être vous consommez trop. On vous dit de vous mettre en communication avec votre corps. Votre corps va vous dire, va vous montrer, va vous faire ressentir. Mais ça, il faut prendre un temps pour se poser,
comme une méditation par exemple, ou un temps pour vous, où vous vous connectez à vous-même. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de Jésus, de Marie. On parle encore de connexion aux étoiles. Alors, avec Marie, qu'est-ce que... J'essaye d'avoir, de vous sortir clairement le message. Bienveillance. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Donc on vous dit que vous êtes aimé, on vous dit de continuer à être dans la bienveillance, de continuer de vous occuper de vous et des autres. Mais c'est vous en premier. Voilà. On met ça sur l'amour. Effectivement, vous aimez vos enfants et tout, mais on vous dit de vous prioriser ici. Mon corps débordant d'amour, mon cœur débordant d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Donc, peut-être vous avez un travail à faire avec des enfants, pour aider des enfants. On parle d'humanitaire ici. Alors, peut-être qu'il y a une association qui s'appelle Poussière d'étoiles, un rapport, un nom avec des étoiles, une association pour aider des enfants, pour aider, peut-être vous rapprocher d'une association en lien avec des enfants. Vous avez sûrement votre rôle à jouer là, mais en tout cas, pour le faire, il faut que vous soyez en pleine forme, que vous soyez dans... bien équilibré aussi, hein. Et puis on vous dit que le ciel veille sur vous et sur vos proches, que on vous autorise et vous devez vous autoriser à vous mettre en sécurité et à apprécier votre vie, voilà, pour pouvoir faire avec d'autres. Mais on vous dit que bien sûr de rester dans la bienveillance. Alors là on a des fleurs. Alors, on va aller voir avec Jésus. Peut-être que ça viendra dans les autres oracles qu'on m'a dit de sortir. Hein. Alors, Jésus. Autrement, j'ai un oracle de portail stellaire. Je peux aller voir aussi. Alors, le message de Jésus ce matin, s'il vous plaît, pour cette journée. Et il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, restez juste et en accord avec vous-même, déjà. Et après, tout le reste suivra. Tout le reste vous sera donné par la suite. Voilà, on va mettre Jésus avec le cristal. Voilà, et il vous dit Jésus, mais ça parle vraiment d'orphelins, de relations avec des enfants. Peut-être qu'il y a une association où il y a des enfants qui n'ont plus de parents. Peut-être que ces enfants ont besoin d'aide. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. J'ai vraiment cette notion-là d'association. Donc, ceux qui veulent bien chercher, là, s'il y a une association en lien avec un nom d'étoile, là, ça ne me vient pas tout de suite. Mais je veux bien que vous mettiez le nom de cette association dans les commentaires pour déjà pour me donner l'info et puis pour les autres aussi. Hein, voilà. Alors, j'ai donc dit que j'allais voir avec... ah oui, là, j'ai le Saint Graal, hein, carrément. Avec cet oracle, ça s'appelle le portail de lumière. Effectivement, là, j'ai des étoiles. Donc, peut-être qu'il faut que j'aille... Parce que d'habitude, je l'utilise plus. Ah, mais il y a une carte qui est au travers, qui n'est pas la même ici. Je sais pas. Il y a une carte qui veut me parler. Alors, quel est le message en lien avec les étoiles, s'il vous plaît? Quel est le message à transmettre en lien avec les étoiles?
On vous dit de croire en votre bonne étoile. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes aimé par l'univers et on vous montre le chemin. On vous dit d'écouter votre cœur. Conseil galactique vénusien. Guide stellaire, répondre à l'appel, c'est le moment de rayonner. Donc oui, on est bien en lien avec les étoiles. On vous dit que vous êtes arrivé à terme pour vous lancer dans vos projets, que c'est le moment de répondre à l'appel de votre cœur, de votre âme, que vous êtes guidé. Donc il y a des guides des étoiles hein, qui sont là. Et c'est le moment de rayonner. Hein. Vous êtes là, vous êtes au bon moment, au bon endroit pour rayonner. Alors, je vais essayer. Ah ben si, j'ai la petite. Bon, on va le mettre là. On va le mettre ici. Le conseil galactique vénusien. Puis je vais vous lire le petit message. Voilà, qui va avec. Vous avez vous avez la bénédiction de l'étoile de Sirius. Allez-y, montrez-vous, frayez-vous votre chemin. Oui, on vous dit vraiment c'est le moment, hein. C'est le moment d'y aller. Et vous avez la matrice divine, il y a des synchronicités qui se mettent en place, il y a des coïncidences divines, mais c'est voulu par l'univers. Hein. Vous êtes vraiment là, on vous dit là que c'est le moment de bouger. Hein. Que vous avez dépassé les choses compliquées de votre vie, que vous allez retrouver le pouvoir de votre bonne étoile. J'ai une petite bouche qui va s'arrêter. Voilà, normalement vous devez pouvoir la voir, c'est ça. Et j'ai un autre chevalet pour la matrice divine. On va essayer de ne pas cacher toutes les cartes. C'est pas facile. Donc ici, on vous dit que vous êtes vraiment guidé, entouré, et ceux qui se sentent reliés au canal de Jésus plus particulièrement. Hein. Il y a vraiment une aide qui vient pour vous avec Jésus. Voilà. Vous êtes en progrès. Vous êtes en progrès. Donc, je voulais lire, laquelle la bénédiction de l'étoile de Sirius, il me semble. Bénédiction de l'étoile de Sirius. Elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Donc 80, si ça vous parle, le 80, le 8, de toute façon 80 c'est 8. L'infini, c'est bien un message de là-haut hein, qu'on a. Sirius est l'étoile la plus brillante du firmament. Elle avait une importance capitale pour les anciens Égyptiens. En fait, notre nouvel an était célébré en tant qu'avènement de Sopté, la déesse reine de Sirius, car elle était visible la dernière semaine de décembre, entre minuit et l'aurore. Le système stellaire de Sirius est la demeure d'êtres d'humanoïdes qui vivent probablement dans une dimension supérieure à la nôtre. On dit que ces êtres peuvent se contacter par la pratique spirituelle. S'accorder leur fréquence peut nous permettre de recevoir des transmissions de haute fréquence. Cette carte attire la lumière brillante de Sirius et le soutien de ces êtres stellaires dans notre monde. Quant à nous, il nous aide à trouver la lumière dans les moments de doute et d'obscurité afin de continuer. Si vous vous sentez fortement attiré par Sirius et ses êtres stellaires, il est probable que vous soyez connecté à eux au niveau spirituel. Et si vous prenez le temps de localiser l'étoile dans le ciel, vous aurez peut-être l'impression de rentrer à la maison. Voilà, ce message est un immense oui. Il porte l'énergie de faire un vœu sur une étoile et de voir ce vœu se réaliser. C'est le moment idéal pour avancer dans les projets ou les idées que vous êtes appelés à exécuter. C'est ce que en fait, on a une confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. D'abondance et d'enthousiasme autour de vous en ce moment. Les rêves que vous avez revisités récemment sont plutôt des prémonitions. Comprenez tout ce que vous avez connecté à l'intérieur de vous et à l'intérieur de vous sera bientôt réalisé sur le plan physique. Alors, pensez à ce que vous désirez au lieu de vous concentrer sur vos peurs. Voyez-vous
oulala, pardon. Voyez-vous en train de célébrer comme si vos rêves les plus fous s'étaient réalisés. C'est en agissant ainsi que vous créerez l'énergie idéale pour qu'il se matérialise dans votre monde. Donc, on vous dit là de croire à votre bonne étoile, hein, d'aller à fond dans vos projets, vos vœux. Ça va se réaliser. Hein. Vous êtes en connexion. Donc, vous pouvez faire appel donc à l'étoile de Sirius. Allez, justement, on va aller voir un petit peu plus près de votre côté, votre personne, là, ici, sur cette terre aussi. Alors, celle-ci voulait venir. On vous dit, ça swing. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste le truc, je lâche. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc là, on vous dit que ça bouge, hein, c'est le moment où tout bouge et que c'est normal. Donc, et que c'est le bon moment pour faire ce que vous avez à faire, à prendre vos décisions, à aller dans l'action. Ça va peut-être décoiffer un peu, mais bon, c'est pour votre bien, c'est bénéfique. Et là, courage vient de cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Vous avez la force et le courage. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action vers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Dans des micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Voilà, on vous dit d'écouter cette petite voix douce qui vient à vous, qui se situe au niveau de votre cœur, de votre âme et non pas de la tête. Et vous avez la force de le faire. Et on vous dit d'écouter votre imagination aussi. Hein. Vous avez, là on nous parle de voyance. Hein. Vous avez le discernement, le troisième œil. On vous dit tu recevras facilement les messages de ton intuition et si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Vous êtes en pleine création là. Et on vous dit d'écouter, d'écouter vraiment votre intuition. Votre intuition vous guide, vous envoie des messages. Alors, je vous parlais d'arc-en-ciel tout à l'heure, regardez. Oh, bah, c'est une carte qui a brûlé, là, qui a chauffé. Hein. Je me mets en minuteur. 1 minuteur, c'est FNIF. 10 minutes après, c'est FNIF. Par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de pleurer. Donc, on vous dit là de laisser le passé derrière vous, voilà, d'avancer. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc, on vous dit de vous mettre à l'action, là, de bouger, que tout ce qui était négatif est derrière vous et de vous concentrer sur le positif et votre créativité. Voilà. Et que vous avez la force et le courage de le faire. Est-ce que ça peut ne venir que de vous? Ça ne vient pas des autres. Hein. C'est vous, dans vos choix, vos actions, qui faites avancer les choses, qui faites que vous guérissez, qui faites que vous voyez la vie sous un autre œil. Alors, comme je parle de vie, on va prendre l'arbre de vie, voir ce qu'on veut nous dire. Voilà, un message de l'arbre de vie. Puis après, on ira voir côté cœur. Alors, oh là, ça saute. Bon, il y a quelque chose de soudain. Alors, on me l'a sorti l'autre jour, la colère. Bon, il y a quelque chose en tout cas qui va éclater. Soit vous allez exploser.
Vous allez laisser sortir ce qui était enfoui en vous. Ça va être soudain. Mais en tout cas, c'est pour quelque chose de bon derrière l'abondance. On a le 8, on a l'ananas, qui est l'abondance. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Hein. Mais on dit attention à bien canaliser vos émotions, de ne pas être dans le négatif. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, là, il y a un événement qui va se passer. Alors, 67, 6 et 7, 13. Donc, ça peut être au niveau du 13. Donc, le 13, on a un changement de lune. 13, c'est le 4. Après, 3 et 1, 4. Ça, là, ça peut aussi, cet événement, je veux dire, ça peut aussi vous ramener à un équilibre. Bon, ça va peut-être secouer, là, à partir de maintenant et jusqu'au 13. Donc, 9, 13, ça fait 4 jours. Entre maintenant jusqu'à 4 jours et jusqu'à 13 jours derrière. Le nombre 13 est important, on dit. Donc peut-être que le 13, il va se passer quelque chose. Peut-être un coup de foudre aussi. Hein. Mais il y a un changement de lune. Donc il y a des choses qui vont sortir ici. Hein. Émotionnellement, il va y avoir des choses qui vont bouger. Alors c'est peut-être que c'est en rapport aussi avec quelqu'un qui aime beaucoup l'ananas, qui mange des ananas, qui aime les ananas. Alors peut-être que ceux qui se sentent concernés par un ananas ou qui ont peut-être un ananas en déco chez eux, peut-être que c'est plus pour vous ici. Mais quoi qu'il en soit, même si ça bouge beaucoup, ça va vraiment être pour du mieux derrière. D'accord? Mais là, je sens un clash. On ne me dit pas dans quel domaine. Alors, on va voir ce qu'on nous les autres cartes. Alors, on nous parle d'un chemin. Alors, c'est quelque chose qui est en rapport avec votre chemin de vie. Alors, peut-être que vous allez avoir aussi une révélation. Peut-être que l'univers va vous secouer parce que vous n'êtes pas sur votre bon chemin de vie, ici. On nous parle d'invitation, de lumière. Donc, attention au repas de famille. Alors, on me parle de révélation au moment d'un repas de famille. Donc, on nous parle de communication, de vos projets. Donc, attention à savoir est-ce qu'il faut vraiment communiquer ou pas vos projets. On dit que vous allez de toute façon enraciner vos projets, que vous allez donner vie à des projets et qu'il y a une belle éclosion. Hein. Donc là, on me parle du professionnel ici. Et on dit de ne pas aller trop vite. Donc là, moi, je pense que c'est une communication. Il y a quelqu'un qui peut-être va vous jalouser au niveau de votre professionnel ou d'un projet que vous avez. Donc, on vous dit là, on a les deux cartes opposées. On vous dit de ne pas aller ni trop doucement, ni trop vite. Donc, de trouver le juste milieu ici. Il y a un juste milieu à acquérir hein, pour votre stabilité. On nous parle d'un ancrage. Hein. On dit que vous allez vous installer ici. Alors, peut-être pas tout dire à votre entourage. Moi, je ressens plutôt ça. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Ah ben, elle est tombée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on vous dit d'avoir la sagesse avec la tortue. Alors, c'est peut-être pour des gens qui habitent à la montagne. On a la mer et la montagne. On nous parle d'une femme âgée. Et que là, qu'il y a une nouvelle chance qui arrive. Après, il y a quelqu'un qui n'est pas bien là, au niveau d'un foyer. Alors, peut-être que au niveau d'un foyer ici, il y a une personne âgée qui est un peu désorientée, qui se sent pas bien.
Alors, elle pense qu'elle a de la malchance, qu'elle n'est pas dans... Elle n'a pas cette notion de chance, mais on lui dit pourtant qu'elle ne sait pas voir... elle ne sait pas voir ce qu'elle a de positif chez elle, cette personne. On nous parle de voiture et de bateau. Alors, on nous parle beaucoup de voyage ici. C'est quelqu'un qui a peur de voyager, en fait, qui a peur de sortir. Et on lui dit qu'elle a des rêves, il faut qu'elle aille au bout de ses rêves. Voyez, on a les lucioles, la spiritualité ici. Oui, ouais. C'est quelqu'un qui se sent pauvre dans son cœur. Parce qu'elle n'a pas cru en ses rêves, elle s'est bloquée elle-même. Alors, pourquoi on nous parle de cette personne? C'est quelqu'un qui aime et la mer et la montagne. Pourquoi on nous parle de cette personne? On dit que c'est quelqu'un qui va dépasser ses obstacles, qui va s'élever là, qui a du mal à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir ici. Alors, on nous reparle des moyens de transport. Pourquoi elle est bloquée sur des moyens de transport? On nous parle d'un couple et de moyens de transport. Bon, il y a une protection. Il y a une protection là, sur des déplacements et des moyens de transport. Hein. Vous êtes guidé. Donc, oui. Vous êtes guidé en amour ici par rapport à un déplacement. Donc, il y a un couple qui va se trouver, peut-être qu'il y a un déplacement à venir et qui va vous permettre à un couple de se retrouver et qui a un rapport avec les moyens de transport. Peut-être qu'il y a des moyens de transport, là, je n'ai pas trop écouté les infos, qui sont bloqués. Peut-être que c'est des personnes des pays où c'est compliqué qui vont se retrouver ici. Oui, on nous parle de paix et de sérénité. Donc, il va y avoir un retour à la paix, aux choses sereines. Bon, écoutez, si vous me direz comment ça vous parle, hein, ce message. Mais en tout cas, on vous dit de pas trop... Il y a de l'amour, hein, vraiment. Il y a des personnes là qui vont se retrouver, se rencontrer. Et c'est des personnes qui sont faites l'une pour l'autre. Hein. Ça peut être en rapport avec un voyage. Et de notre côté, on vous dit, au niveau de vos projets professionnels, de ne pas tout dire tout de suite à votre entourage. Ça peut créer des tensions. Alors, j'aimerais bien avoir une ou deux cartes là pour... finaliser avec cet oracle, s'il vous plaît. On vous dit de bien vous ancrer. Alors, on nous parle vraiment, hein, là on nous passe la mer et la campagne. Il va y avoir un renouveau pour une personne spirituelle qui va changer de lieu de vie. Qui de la campagne va peut-être aller habiter à la mer au printemps. Il y a un changement là pour quelqu'un qui va changer de lieu de vie. Voilà, c'était l'info. Alors, ok. Donc on va prendre le petit oracle que j'avais fabriqué il y a quelques temps. L'oracle Die, Do It Yourself. Donc selon mon inspiration, j'avais tout un tas d'autocollants et j'ai choisi mes autocollants. On vous parle là d'une rentrée d'argent ici. Il y a un rapport avec le financier. Oui, il y a des personnes là qui vont signer quelque chose, qui vont signer des documents qui va rapporter de l'argent. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi une vente ou l'achat d'une maison. On nous parle de la consultante qui va avoir des messages ici, des informations. Il y a une surprise à venir ici qui est très positive, hein, et c'est en lien avec un couple, avec une relation.
Il y a une féminine hein, qui va avoir des informations qui sont bénéfiques pour elle par rapport à son couple et c'est sa destinée. Ouais, on nous parle d'association ici. Hein. Peut-être de retrouvailles ou d'entraide. Oui, il va y avoir une belle opportunité d'une nouvelle rencontre ici. Hein. Ah, les cartes elles sont mélangées. Alors, on a un nom à quoi? On vous dit de ne pas refuser hein, cette opportunité. Hein. Ouais. On vous dit, faites attention de ne pas vous fermer sur des belles opportunités parce qu'il y a une création de famille. Hein. Il y a même des gens qui vont acheter une maison. Hein. Peut-être qu'on va vous faire une proposition pour acheter une maison. Alors, on nous parle d'un homme, de construction avec un homme. Alors, est-ce qu'on peut nous parler de cet homme? Peut-être qu'il y a un homme qui va vous proposer d'aller habiter chez lui. Alors, on a... il y a un blocage là. On vous dit de pas vous rester, c'est pas bon pour vous si vous fermez la porte à cette opportunité là, parce que cette opportunité, ça vous apporte vraiment de l'amitié, de la générosité, de l'amour et du bonheur. On a encore l'arc-en-ciel ici. Il y a quelque chose de bien pour vous. On vous dit, c'est pas parce que vous avez eu des épreuves compliquées qu'il faut refuser. Hein. C'était un apprentissage. Hop là. C'était un apprentissage de vie. Donc, vous avez dépassé ça. On vous dit de voir au-delà. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui vient. Et vous avez la bonne fortune, hein, le trèfle encore, la chance qui ressort. Hein. On vous dit que c'est pour un nouveau début et on a le oui derrière. Et on nous reparle de paix comme tout à l'heure. Et on va vers une belle évolution, transformation. Et on vous dit que vous êtes guidés. On a les mêmes messages que tout à l'heure. Donc pour certains, ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Parce qu'ils ont eu des souffrances au niveau du cœur. Là. Il y a eu des séparations. Mais on vous dit que vous arrivez en fin de cycle. Là, ça c'est fini. Donc maintenant, c'est à vous de... Puisque vous allez retrouver votre tranquillité, votre santé, votre équilibre de santé, que vous allez au niveau du travail, vous allez être aligné, là tout le monde va être bien aligné, eh bien vous allez faire les bons choix, que tout est possible pour vous ici. Hein. Il ne faut pas vous laisser vous bloquer par du stress. Vous êtes protégé, on me redit bien que vous êtes protégé là. Ouais, et c'est quelqu'un qui vient, qui va peut-être commencer par discuter avec vous, se confier, mais c'est quelqu'un qui sera fidèle et qui veut construire avec vous. Hein. On me parle de réconciliation, de protection, de projet et de stabilité et d'équilibre. Hein. On a les mêmes messages que tout à l'heure. Et ça va être dans tous les domaines. Hein. Il y a des choses positives qui viennent dans tous les domaines. Donc, on vous dit de garder l'œil ouvert, de croire en votre bonne étoile, que oui, c'est possible. Ce changement-là, il est possible, il vient vers vous. Et aussi, c'est parce que vous êtes bien alignés. Hein. Apparemment, là, on vous l'a senti, vous êtes alignés dans tous les domaines. Hein. Pourtant, vous avez passé plein d'épreuves, mais vous êtes guéris. Alors, on va prendre le Spark of Love. Donc, cette nouvelle rencontre, cette personne-là qui va vous faire une proposition. De toute façon, aujourd'hui, on est 9, hein, j'ai dit oui, c'est ça. Donc, c'est la fin d'un cycle pour le départ d'un nouveau. Demain, on est le 10. Hein, il y a peut-être des choses qui vont se décider aujourd'hui et que demain, vous allez
vous allez prendre des initiatives pour avancer sur votre chemin là. Hein. Il y a peut-être un déblocage qui va se faire. Hein. On vous dit attention toutefois de pas, dans les sentiments, de pas vous laisser porter par la colère. Ouais. On vous dit d'être dans la légèreté. Hein. Voilà. S'il y a quelque chose de nouveau qui vient, ou d'être dans le positif ici. Ouais, on vous dit que c'est vous qui avez votre pouvoir entre les mains. Vous voyez là, la personne, elle tient son cœur. Hein. C'est vous qui avez tout ce qu'il faut pour faire bouger les choses, pour créer et pour avancer. Il y a peut-être des gens qui vont exprimer de la colère, hein, mais on dit que vous allez le dépasser, tout ça. Vous allez passer au-dessus de ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être agressifs avec vous. On vous dit vraiment de ne pas rentrer dans leur jeu, dans cette agressivité. Vous continuez votre chemin. Vous vous arrêtez pas là-dessus, même si c'est quelqu'un de proche de votre famille. On parle de demi-frère, demi-sœur. Oui, on vous dit que vous avez bien réfléchi, que vous êtes bien ancré, c'est bien ça. Et on vous dit de couper avec les personnes là qui ne sont plus bonnes pour vous, hein, qui ne vous apportent rien et qui veulent vous freiner. Oui, on dit qu'il y a une nouvelle communication. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient là. Il y a un nouveau départ, hein, c'est vraiment ça. Avec l'énergie du 10, là, il y a un nouveau départ. Ouais, on nous reparle d'abondance. On parle de l'Égypte. On nous reparle d'abondance et d'argent ici. Hein. Alors, on a la peur et les enfants. Alors, on vous redit encore pour certains d'arrêter de vous tracasser pour vos enfants ici. Vos enfants, ils ont leur chemin de vie, ils ont des choses de tracées. Vous n'avez plus, si sont d'âge autonome, vous n'avez plus à vous tracasser pour eux. J'écoute hein, les messages en même temps. On vous parle d'une réussite, hein, une réussite sociale. Et dans vos projets en lien avec la terre aussi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont très attachées à l'environnement. On dit qu'il y a une réussite là. Et on nous reparle de chance. Ça fait la 3e fois hein, qu'elle sort la carte. Hein. Il va y avoir une opportunité là. On vous dit vraiment qu'il va falloir saisir une opportunité qui vient vers vous. Hop. On vous dit que vous allez sortir du déni, que vous allez y voir plus clair et que vous pouvez avoir le soutien de vos amis. On vous dit d'aller voir peut-être les amis en qui vous avez vraiment confiance. Ils peuvent vous éclairer, avoir un petit mot qui fasse qu'il y a un déclic chez vous. Parce que là, vous avez peur de regarder la réalité en face. Hein. Vous avez des peurs encore. Et vous n'osez pas décider. Donc, vos amis peuvent vous aider. Regardez, il y a une belle réussite hein, qui vient pour vous. Là, il y a la consultante qui sort complètement épanouie. Après les doutes. Et il y a l'histoire du changement de lune aussi. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, vous êtes quelqu'un d'équilibré, de connecté, d'ancré. Tout va bien pour vous. De juste. Donc, ce sont des choses justes qui viennent vers vous. Alors, elle est dans quoi cette nouvelle opportunité là? C'est quoi cette nouvelle opportunité? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, ça sauté. On vous dit que c'est quelque chose de juste qui va vous rééquilibrer. Donc, c'est peut-être par rapport à une décision de justice. Et on vous dit que vous allez fêter ça. Hein. Il y a une bonne nouvelle là, qui vient en lien peut-être avec la justice et vous allez fêter ça. Et ça va vous permettre votre évolution, une belle croissance. Quelque chose de très très agréable. Ici, on a l'impératrice. Hein.
il y a l'abondance, il y a la réflexion. On dit que vous allez vous investir dans un nouveau travail ici. Vous allez vous investir davantage dans ce que vous faites. Peut-être que vous allez créer votre entreprise aussi, ou on parle de cabinet de consultation. Voilà, si ça vous parle. Elle a sauté. On nous parle bien d'ouverture, peut-être quelque chose dans le milieu du tertiaire. J'ai pas la notion de tierce personne ici. On nous parle d'une ouverture, ou alors quelqu'un qui va trouver un travail dans le tertiaire ici. Hein. C'est peut-être ça l'opportunité. Et ça va vous libérer parce que vous allez pouvoir être indépendante. Donc on nous parle d'un homme avec un imprévu. On me reparle d'un coup de foudre ici. Hein. Il va y avoir un coup de foudre. Hein. Et c'est au milieu professionnel, hein, qui va emmener une belle transformation, une ouverture sur le monde. Et c'est en lien avec une maison. C'est en lien avec une maison. Donc c'est à vous de voir comment ça vous parle. Hein. On me dit, ouais, on nous redit que vous avez la force, hein, de voir, de comprendre, de bouger, de décider, de vous mettre en action. Hein. Franchement, c'est à vous. Là, on vous met tout sur le chemin. On me dit votre chemin est pavé d'or. Donc, on vous dit d'avancer sur votre chemin et de ne pas vous laisser détourner par des personnes, peut-être de votre entourage proche, peut-être votre propre famille. Vous bloquez. Voilà. Ok. Alors, on m'a fait sortir l'oracle G. Il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé mon oracle G. C'est que cet oracle-là, il ne fait pas de cadeau. Hein. Il dit les trucs raides. Raide. Vous voyez, j'avais remis du scotch sur la boîte. C'était, j'avais commencé avec ça au début. Je pensais que c'était simple. Non, il y a des oracles beaucoup plus simples, hein, pour démarrer que l'oracle G. Mais bon, après, on a beaucoup de messages. Alors, que veut nous dire l'oracle G, s'il vous plaît? Par contre, moi, je ne l'utilise pas avec le côté des cartes à l'envers. Hein. Je l'utilise que dans les cartes à l'endroit. On nous parle de nouvelles. Hein. Vous allez avoir des messages, des informations. Là, on confirme. Alors, on nous parle du poignard, de la petite fille et d'un nouveau départ. Oui, là on nous parle que vous avez été, vous allez peut-être apprendre des nouvelles qui vont blesser votre enfant intérieur, ou des nouvelles de votre passé qui ont été difficiles, qui vous ont fait mal. Mais on dit que là-dessus, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau départ et vous allez avoir de l'aide. Il y a un homme qui vient, moi je confirme, il y a un homme qui va venir vous soutenir avec le soleil et l'abondance, qui vient vous soutenir dans des moments difficiles. Peut-être que c'est en lien avec une dame âgée, ces moments difficiles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé par le passé, mais qui n'aura plus de prise sur vous. Et il y a une belle rencontre ici, hein, très lumineuse. Hein. Et c'est quelqu'un qui va compter beaucoup pour vous et qui vous soutiendra et que vous soutiendrez aussi. Ouais, on dit que vous étiez gelé, on dit de croire en votre nouvelle étoile. Il y a un nouvel équilibre qui vient. Il y a vraiment quelque chose de juste. Il y a une belle élévation et la rentrée de la fortune. Hein. On nous parle bien de la force à nouveau. Qu'il y a beaucoup plus de joie, des sorties, des choses agréables et que vous êtes guidé. Vous avez vraiment la force. Et on nous parle vraiment, hein, d'héritage. Là, peut-être pour certains, il peut y avoir un héritage ou un don d'argent. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui a beaucoup de biens,
qui va vous transmettre aussi un don en argent. Et ça va vous apaiser. Peut-être vous allez pouvoir partir en voyage. Il y a un renouveau derrière. Hein. Regardez, on a vraiment des belles choses qui viennent. Hein. C'est peut-être, cet homme aussi va peut-être vous offrir, cette personne, des roses. Il y a une belle transformation et on vous dit que oui, hein, que l'oracle est juste. Regardez, vous allez, ça parle du foyer, création d'un nouveau foyer. Il y aura de la chaleur, des choses agréables, de la construction. Vous allez tisser de nouveaux liens ici, hein, des nouveaux liens sociaux. Il y a vraiment une ouverture dans tous les domaines. Je vous annonce quelque chose de très très beau. Hein. Après un temps de peut-être de désert relationnel, hein, peut-être qu'il y a un petit moment que vous n'avez pas été en couple, qu'il y a un moment que vous êtes célibataire, un moment que vous n'avez pas eu de relation intime, parce que vous étiez stressé, parce que vous aviez peur, parce que vous avez été trahi. On dit que ça c'est fini. Hein. On nous parle vraiment d'une belle rencontre hein, qui va vous faire lâcher tout ça, toutes vos peurs. Vous êtes guidé par un grand-père. Hein. On dit vraiment qu'on vous aide à vous délester de ce passé-là. Il y a une réparation karmique. Hein. On vous envoie sur le bon chemin. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne savez pas trop où vous allez, mais il y a encore un coup de chance là. Il y a l'imprévu là, le jackpot. Et ça peut être au niveau du travail. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oh là, ça saute. Donc, il y a quelqu'un à qui j'ai parlé de travail ce matin. Alors, écoute, c'est dans les énergies. Alors, il y a quelque chose qui va être fêté au niveau d'un enfant. Ou alors, il y a quelque chose de neuf qui va se mettre en place. Et ça va être festif. Où il y a un enfant qui va fêter quelque chose ici. Et ça apportera la paix et le renouveau. Il y a l'amour aussi. Alors, c'est peut-être une personne qui a des enfants d'âge... quand même, là, j'ai l'enfant, mais c'est pas le jeune garçon. Hein. C'est l'enfant, les jeunes adultes. Alors, peut-être que pour des jeunes adultes, il va y avoir conception d'un bébé. On nous parle d'amour. Vous voyez, c'est ça, il y a eu des consultations, là. Il y a des couples qu'on consultait peut-être pour avoir des bébés, oui, en ville. On vous dit que c'est... Oui, ça va être positif. Hein. Ça va être positif. Alors, attention à quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, quelque chose d'imminent, là, qui arrive au niveau de la justice. Donc, au sujet d'un écrit. Ok. Non, c'est pas attention, c'est que ça vient vite en fait. Parce qu'on a les deux cartes de rapidité là. Il y a un document qui vient très vite là, qui vient de la justice. Et qui va vous apporter des choses positives et la sécurité financière. Et ça peut être au sujet d'un divorce ici. Hein. Voilà, ça peut être au sujet de quelque chose qui s'est brisé il y a quelques années. On vous dit que c'est un cadeau là. On vous parle vraiment d'administratif. Hein. Il y a un nouveau départ après tout un temps où il y a eu de la lenteur et de l'aridité où rien ne se passait. Eh bien, ça va se débloquer. Voilà. Là, c'est plus de l'administratif, peut-être un jugement de tribunal ici. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Voilà, donc il y a plein de choses qui bougent là. Hein. Mais on vous dit d'ouvrir les yeux et d'être à l'affût hein, de ce qui vient et de ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Voilà. Et que franchement, sur les choses qui étaient négatives ou qui vous faisaient peur, vous avez peur d'avoir de mauvaises nouvelles, on vous dit que non. Là, il y a vraiment des... C'est plutôt positif et vous avez la force avec vous. D'accord ? On vous parle de force beaucoup. Hein. Et vous avez vraiment... Vous êtes super fort, quoi. On a le lion et l'éléphant. C'est les animaux les plus forts et résistants. Qui symbolise tout ça, l'ancrage en même temps, le feu, l'action, l'ancrage, la résistance, la puissance et la réussite. Ok. Donc j'avais pris un pochon et en fait dedans c'est l'oracle de l'Itana.
Il y a un petit moment qu'on n'a pas une nouvelle de Litana. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire cet oracle? J'espère qu'elle va bien. On nous parle de nouvelles aussi. Hein. On nous parle de nouvelles. Hein. Des nouvelles qui arrivent là. C'est éminent, on me dit, pour ces nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, là, on nous parle de trahison, mais j'ai pas le sentiment. Oui, mais voilà, j'ai pas le sentiment maintenant qu'on parle de trahison. Par le passé, vous avez vécu des trahisons. On est d'accord. On l'a déjà dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Il y a des excuses. Là, il y a une rencontre qui va se manifester. Alors, on me dit en même temps, là, donc là, il y a deux choses différentes. Hein. Il va y avoir un coup de foudre, ça, on a vu qu'il y a quelque chose d'imminent. Peut-être que c'est aussi un événement naturel, une catastrophe encore qui risque de se produire au niveau des inondations et qu'il y aura des gens en colère. Alors, est-ce que je ressens... On me parle de la suite de Mayotte. Alors, est-ce qu'il va y encore avoir du mauvais temps sur les îles? En tout cas, il y aura de la colère parce qu'il y a des gens qui vont dire que ils n'ont pas été prévenus, que ça aurait pu être prévisible. J'ai cette notion-là. Mais il peut y avoir aussi des inondations dans la métropole, hein, des rivières qui vont déborder brutalement. On parle d'un barrage notamment. Je vous dis que je n'ai pas du tout écouté les informations depuis quelques jours. Pourtant, je sors et tout, mais je me suis pas focalisée sur les infos, quoi, parce qu'ils répètent tellement en boucle les trucs. Au bout d'un moment, on a l'impression d'entendre toujours la même chose. On vous dit que vous êtes protégés, vous avez votre ange gardien avec vous, de toute façon. On vous dit peut-être de mettre en protection. Alors, on parle d'un dégât des eaux ici, hein. De protéger, de surélever des meubles là, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça, qui sont dans une région où il y a de l'eau pas loin, parce que ça peut être très brutal. C'est pas, je ressens pas la force d'un tsunami, mais ça va venir très très vite en fait. Donc, on vous dit de vous protéger, vous êtes protégés. Donc manifestement ceux qui regardent cette vidéo vont être protégés. Après il y a des personnes voilà, hein, donc on nous parle du 12, on dit dans les 12 mois, mais je ressens pas ça comme ça, j'ai pas la notion de mois. Ça peut être entre 3 jours et 12 jours. Donc là, on nous parle qu'il y a des personnes qui sont en distance, qui ne se parlent plus. Et il y a un masculin qui a envie de se réconcilier avec quelqu'un à qui il pense beaucoup, qui aimait, enfin quelqu'un qui aimait, on parle de chaleur de peau. Un rapport avec la peau. Là, c'est un masculin qui voudrait se réconcilier avec une féminine. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un du passé et qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, on confirme, elle est ressortie, la carte. C'est quelqu'un qui a pris de la maturité, qui veut s'ancrer, qui ne veut plus du tout écouter les gens autour de lui. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous rejoint dans ses rêves, qui essaie peut-être de communiquer avec vous par le rêve, hein, par la 5D. Mais vous, je ne suis pas sûre que vous ayez envie de ce retour et que vous ayez envie d'entendre ces messages. Je pense que vous n'avez pas trop envie de ça. Vous me direz hein, dans les commentaires. Ouais,
c'est que vous avez verrouillé votre cœur hein, par rapport à cette personne parce qu'elle vous a fait souffrir. Oui, c'était quelqu'un de négatif pour vous. Là, on vous parle d'un pacte d'amour à venir. De signature, encore, on a la signature. Vous avez plus de notion cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pacte? Ouais, c'est quelqu'un que... Là, cette rencontre, c'est quelqu'un que vous avez fait qui a un contrat d'âme avec cette personne dans une vie antérieure. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous pour du long terme. C'est quelqu'un qui veut essayer de revenir vers vous pour vous reconquérir. Après, vous avez votre libre arbitre. On vous dit que c'est vous qui choisissez, on vous dit de vous ressourcer. On nous parle de deuil, là. Vous, apparemment, vous avez enterré cette histoire hein, parce que vous voulez autre chose. Donc après, moi, je vous dis les messages que j'ai, c'est tout. On vous dit de prendre soin de vous occuper de vous, de vos ressentis. On revient à ce qu'on avait au départ. On nous parle d'une nouvelle connexion. Donc, allez du côté de vos vœux, de vos étoiles. Hein. Il y a Cupidon, là. Il y a l'univers hein, s'occupe de vous. Je pense que là, on vous dit de lâcher prise sur ce passé. Que ce qui est passé est passé. Quoi. Il faut voir autrement. L'univers vous guide. Hein. Et on nous redit qu'il y a un coup de foudre pour vous ici. Là. L'univers est en train de vous envoyer la bonne personne pour vous. Donc, si cette personne du passé veut vous dire pardon, vous pouvez, c'est quelqu'un qui est complètement déprimé, vous pouvez accepter son pardon, hein, on vous dit oui, hein, vous pouvez accepter le pardon, mais après, de votre futur, c'est vous qui choisissez. Hein. Il y a oui, on me dit oui sur le renouveau. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. La nouvelle rencontre. On me dit oui sur la nouvelle rencontre. Voilà. Parce que l'autre personne, là, elle est en train de péter un câble. Et c'était quelqu'un d'immature. Hein, complètement et qui n'est pas guéri. Hein. Il veut essayer de sortir de son truc. Mais c'est quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque. Vous, on vous dit de viser le bonheur. C'est quelqu'un qui restera toujours dans la tentation et envie d'aller voir ailleurs. Hein. Il aura toujours envie d'aller voir ailleurs. Donc, on vous dit que c'est pas une personne fiable. Elle n'était pas fiable, mais elle restera pas fiable. Donc après, c'est vous qui voyez, hein, comme je vous ai déjà dit. Oui, c'est ça, on confirme. C'est vous qui voyez. Ouais, vous voyez, on vous dit stop. Stop de ce côté-là. Vous êtes une battante. Vous avez décidé d'aller de l'avant, de réparer votre cœur. Et là, on vous dit que vous êtes prête pour réouvrir votre cœur à l'amour. Et ça peut être en rapport avec un lieu de vacances. Là, on vous dit de lâcher vos peurs, hein, de vous ouvrir au nouveau. On a le même message que tout à l'heure. Ça peut commencer par une histoire d'amitié. Et c'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger. Et on vous dit que vous avez la force avec vous. Hein. C'est marrant, on a les mêmes messages. On vous dit qu'il va y avoir du showtime. Et création d'un nouveau foyer. On a les mêmes messages que tout à l'heure. Et que le croqueur de pommes, vous le laissez là où il doit être. Et même s'il vous observe et qu'il essaye de vous manipuler. Hein. Lui, il surchauffe dans la tête, mais c'est pas votre problème. Ça va l'énerver de voir que vous faites votre vie, mais c'est pas votre problème. C'est à lui de se mettre, voilà, hein, et la mise au point, c'est lui-même qu'il se régule. Et puis, si c'est trop tard, c'est trop tard. Hein, parce qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin, Boris. Voilà. Donc, il est allé sur des chemins sans issue. Donc, voilà, c'est trop tard. Il n'a pas voulu aller dans l'engagement. Et vous, on vous dit d'aller, parce qu'il était dans le conflit mental. Il a fait des blocages. Il a tourné en rond.
ben maintenant, au présent, ben, il stagne, voilà. Parce qu'il n'arrive pas à être dans l'action parce qu'il est toujours sur son passé, ses amis, etc., etc. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Donc vous, on vous dit voilà, vous êtes fait des engagements aussi à vous-même, hein, sur ce que vous ne vouliez plus et sur ce que vous voulez. On vous dit d'être fidèle à vos engagements, à vous, envers vous-même. Et d'aller sur la nouvelle personne. Ouais. Ouais. Vous avez compris que c'était quelqu'un qui vous mentait, qui n'était pas juste, qui portait des masques. Ouais, qui était dans la dualité. Donc vous, ce que vous voulez, c'est un vrai couple. Vous ne voulez plus souffrir. Hein. Et ce qui est normal, hein. Enfin, on en est tous là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur avec cet oracle-là? Oui, parce que vous avez vraiment souffert. Cette personne vous a mis dans un triangle amoureux. C'était pas ce que vous aviez décidé. Donc, vous avez mis de la distance. Vous êtes devenu froide avec cette personne. Et du coup, comme vous avez coupé ce lien, ou vous êtes en train de le couper, vous allez sur l'abondance. C'est quelqu'un qui vous observe à distance. Mais bon, voilà. Il peut essayer aussi de faire parler votre entourage pour avoir des infos sur vous. Ouais, c'est ça. On me parle 2 fois de l'entourage. Et peut-être qu'il écoute trop son entourage aussi. Voilà. C'est vraiment au sujet d'une séparation, hein, on parle là. Alors, pour le futur, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit pour le futur? Ah, mais j'ai mon minou qui vient me voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre futur ici? On vous dit de regarder le futur, oui. On vous dit, voilà, de laisser les souvenirs du passé, hein, d'aller sur le futur. Que de toute façon, même si on vous dit je suis mal sans toi, etc., c'est du blabla. Ça vous mettrait dans l'instabilité. On vous dit que c'était un apprentissage, que maintenant, voilà, il vaut mieux couper la communication avec cette personne si elle veut revenir. Si vous sentez que c'est pas pour vous, quoi, voilà. On vous dit que vous évoluez et que vous êtes sorti de cette situation, donc on vous dit de regarder de l'avant. Que l'autre personne, eh bien, elle est dans les abus, les excès, les prisonniers de son passé. Drapeau rouge, on vous dit que vous, dans votre futur, il y a quelqu'un qui vient vous voir. Voilà, ça me parle de voyage. On avait beaucoup de cartes de voyage, de déplacement. Donc, peut-être que vous allez entreprendre un voyage ou que pendant un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Et c'est vraiment pour un beau couple vous allez assumer tous les deux cette relation et vous serez dans la lumière. On nous parle aussi de rentrée d'argent, hein, de guérison au niveau du budget ici. Voilà. On me dit c'est tout, mais c'est déjà pas mal, je pense. Allez, on va prendre un petit mot de fin, de clôture. 1 heure. Oh ben je me rends absolument pas compte du temps qui passe quand je suis avec vous. Et en canalisation. Alors là, aucune notion du temps. Donc vous pouvez, les parties qui, voilà, soit vous écoutez, vous réécoutez que des petits passages, ceux qui ont des messages plus précis, enfin vous faites comme vous voulez, de toute façon c'est pour vous, donc vous utilisez à l'écoute comme vous voulez. On vous dit vraiment hein, de sortir du passé, hein. Il faut vraiment sortir de ça. C'est ça qui va vous permettre d'évoluer, de passer de l'ombre à la lumière, hein. C'est vraiment lâcher le passé. Hein. C'est vraiment la seule... c'est ce qu'on me dit de vous redire. Alors, en message conseil. Qu'est-ce qu'on prend, les amis? Qu'est-ce qu'on prend dans les petites boîtes? On vous dit de vous concentrer sur aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, j'ai les Atlantes ou l'oracle quotidien. Les Atlantes, on me dit.
voilà. On verra si je prends dans l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, c'est d'être, l'important, c'est d'être ici et maintenant. Concentré sur votre présent pour prendre vos décisions d'ici et maintenant et de ne plus vous occuper du futur. Pardon, du passé. Le lapsus. Alors, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible. Tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors, crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Voilà, on vous dit d'être maintenant dans la prise de décision, de croire en l'impossible, que vous allez y arriver. Hein. C'est vraiment une belle réussite. Hein. Alors, on vous dit aussi, pour ce faire, il faut travailler sur votre régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail intérieur ou extérieur pour avancer comme tu le souhaites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez une décision, eh bien, vous allez vous avancer tous les jours vers ce projet. Et là, on vous dit de vous protéger et de travailler sur l'ancrage, car vous êtes trop sensible à l'énergie des autres. Sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Voilà, on vous dit de ne pas vous épuiser pour les autres, notamment vos enfants. On l'avait tout à l'heure, ça. On vous dit de vous faire confiance et de vous libérer de la peur et de l'inconnu. Et même si vous avez l'impression qu'il y a des choses bloquées, eh bien, il y a forcément une issue positive qui sort. On vous dit d'être positif et de vous connecter à votre force intérieure. Vous avez la force, on vous l'a dit, et vous allez avoir des synchronicités ici. C'est ce que je ressens dans les messages qui sortent. Et de faire confiance à la magie divine, voilà, à la matrice divine. Vous pouvez aussi utiliser la fleur de vie et vous connecter à l'étoile de Sirius pour vos vœux, pour vos souhaits et de croire en votre bonne étoile. Il y a vraiment, on vous dit de regarder le positif. C'est vraiment ce qui va vous faire avancer. De regarder le positif et d'y croire. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. En tout cas, là, voilà, ça, moi aussi, il faut que je préserve mon énergie parce que, voilà, ça demande beaucoup ça puise dans l'énergie, dans nos énergies, là, les personnes médiums, voyantes, etc., qui ont des capacités, on s'en rend pas toujours compte, mais ça nous prend nos énergies, enfin, ça utilise nos énergies. Après, on a besoin de se ressourcer un petit peu. Voilà, enfin bon, bref, bisous bisous à tout le monde et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.